Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande: « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: C'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Et des Grecs sont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et voilà que nous voudrions voir Jésus. Pour quelle raison? Pour quel motif? Qu'est-ce qui les habite? Les bruits qui courent autour de Jésus, que ce soit pour son enseignement, que ce soit pour les guérisons, que ce soit pour les miracles, que ce soit... Allez savoir. Nous voudrions voir Jésus. Et Jésus, sans doute que les Grecs en question l'auront vu, mais il ne va pas se laisser admirer et jouer les vedettes par les paroles qu'il tient à ce moment-là. Il les entraîne sur un chemin inattendu pour eux. De la part de Jésus, ça ne nous étonne pas. Encore que ce n'est pas évident de se laisser faire. Toujours est-il que Jésus annonce qu'il va entrer dans la gloire de Dieu. Mais cette gloire qu'il va recevoir de Dieu, elle passe par l'annonce de sa mort avec promesse de fruits. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus continue, parce que ça pouvait très bien être pour lui avec sa mort sur la croix. Mais il continue: qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Ça peut être encore pour lui. Lui qui, quelques jours après, va être arrêté, condamné, jugé, mis à mort et crucifié. Mais il ne serait pas honnête de notre part de l'entendre pour nous. Aimer sa vie, si c'est se replier sur soi-même, se fermer aux autres et se fermer à Dieu, ça nous met en contradiction totale avec l'Évangile. Et si aimer sa vie, ça veut dire, oui, la vie m'est confiée, et je désire en faire quelque chose selon ce que Jésus m'appelle à vivre, ça vaut la peine. Et Jésus continue pour bien préciser qu'il parle pour ceux qui l'écoutent. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là aussi,
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. À la fois un appel à passer par le chemin que le Christ ouvre, mais avec promesse d'une espérance qui va se réaliser. Si quelqu'un veut me servir, servir le Christ, c'est prendre le chemin que lui-même prend. Et du coup, c'est non seulement servir le Christ, mais c'est répondre à l'appel que Dieu nous donne à chacun, tel que nous sommes, avec notre expérience, avec notre âge, avec nos désirs de vivre, avec nos projets. C'est avec tout ça. Et comment, dans tout cela, il y a pour nous possibilité. Je souris parce qu'effectivement, les cubes qui tombent, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que ça ne braille pas, ça va. Toujours est-il que répondre à l'appel du Christ, servir le Christ, c'est être enraciné dans notre humanité, dans notre monde, pour porter cet évangile au monde. Être serviteur du Christ, c'est sur son chemin aller jusqu'au bout du don de nous-mêmes, comme lui-même donne sa vie totalement. Et ce n'est pas donner sa vie parce que je ne suis pas accroché à la vie, c'est donner sa vie parce qu'il y a là pour nous reconnaissance. Que donner sa vie, c'est aimer le Christ, c'est aimer Dieu, c'est aimer les autres. Ça n'est pas séparable. Notre vie qui nous est confiée, ce n'est pas notre propriété, c'est un temps qui nous est confié pour aimer. Et donc devenir pauvres de nous-mêmes. À un moment où on nous ferait croire qu'avec 14 voitures, 25 écrans de télévision, je ne sais combien de portables, et toujours celui qui vient de sortir il y a 15 jours, on serait dans le bonheur complet. Vu ce que ça ouvre comme capacité à communiquer, à se rencontrer, je me permets d'en douter totalement. Et puis vous aurez du mal à me faire changer d'avis. Servir le Christ, servir le monde, c'est donner sa vie. Et puis le Christ continue. Mon âme est bouleversée. Et ça se comprend. On est à peu de jours de son arrestation, de sa condamnation, de sa mise à mort. Il voit venir le coup. Père, sauve-moi de cette heure, est-ce que c'est ça que je vais dire? Mais non. Si je suis parvenu à cette heure-ci, c'est pour cela, pour donner ma vie. Faire la volonté du Père. Être obéissant, c'est-à-dire entendre la parole du Père et se laisser conduire par cette parole qu'il a entendue. Je suis venu pour cela. Alors Père, glorifie ton nom. Que ta gloire, que ta grandeur, que la force de ton amour soient manifestées au cœur même de ce don que je veux faire de moi-même, qui apparemment est l'échec de la mission que tu m'avais confiée. Il y a cette voix, je l'ai glorifié. Oui, parce que déjà le Christ était auprès du Père. Et je le glorifierai encore, oui, parce que Dieu va accueillir le Christ près de lui à nouveau, dans la résurrection. Et Jésus confirme tout cela en disant que finalement, ça y est, le projet de Dieu est accompli. Le prince de ce monde va être jeté dehors, et quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Parce que le chemin de la croix ouvre à la résurrection. Et cela est pour tous les hommes. Et si nous regardons la lettre aux Hébreux, il y a cette phrase. D'abord, on voit bien qu'il y a les cris et les larmes du Christ. Et la lettre aux Hébreux poursuit, oui, il fut exaucé en raison de son grand respect, en raison de son obéissance. Et c'est bien l'annonce ou la confirmation de la résurrection de Jésus. Et ce chemin de perfection auquel il est arrivé dans sa mort et sa résurrection, Jésus l'a découvert par ses souffrances qui ont été vécues dans l'obéissance. C'est invraisemblable. Il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent cause du salut éternel. Autrement dit, si nous nous mettons sous la parole que le Christ nous donne, le chemin est ouvert pour que nous entrions
dans la perfection que le Christ nous donne par sa résurrection. Ce don de nous-mêmes, quelle forme ça peut prendre, mais ça se prend dans la vie la plus quotidienne. L'attention aux autres, quels qu'ils soient. L'attention à ceux qui sont seuls, qui sont isolés, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont perdus, à ceux qui ne savent plus quoi faire de leur vie. Comment être proche de chacun? Comment accompagner? Comment témoigner qu'au cœur de nous-mêmes, il y a cette reconnaissance de la tendresse de Dieu pour nous que nous partageons avec tous ceux qui sont en attente d'un signe et d'une confiance. La première lecture, elle nous annonce que Dieu va mettre au cœur de tout ce peuple qu'il s'est choisi, qui a rompu l'alliance, il va mettre au plus profond du cœur de chacun sa loi. Alors, ils seront mon peuple, tous apprendront à connaître et tous connaîtront le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Si c'est l'accomplissement complet de cette parole de Dieu, accomplissement pour l'humanité tout entière. Mais alors notre responsabilité, c'est de reconnaître qu'au cœur de ce que vivent les uns et les autres que nous connaissons, que nous côtoyons, il y a déjà la mise en action de la parole de Dieu. Il y a déjà ce chemin ouvert. Il ne nous reste plus qu'à leur dire, mais tu vois, Jésus est à côté de toi. Jésus est là qui marche avec toi. Reconnais-le et célèbre-le et réjouis-toi de ce qu'il te donne à vivre. Ce n'est pas forcément plus compliqué que cela, ce que nous avons à vivre comme chrétiens. Mais cela passe par le don de nous-mêmes, envers et contre tout, avec le Christ. Nous sommes à quelques jours de Pâques. Dès dimanche prochain, nous entendrons le récit de la Passion du Christ. Écoutons ce récit de la Passion en nous disant combien il y a là appel pour nous à vivre avec le Christ. Amen.